Radio Tungane, le journal. Bonsoir à tous et à toutes qui nous captent depuis Madegu Centre. Et soyez les bienvenus à suivre les informations à langue française. D'abord, les grandes lignes. Les habitants des différents villages de Minembwe ont mené les activités de Salong ce samedi 5 juillet 2025 à suivre dans notre journal. La coalition FARDC-UPDF déloge un groupe Maïmaï de la colline Moulola. Thomas Louhaka regrette le bradage de la résolution de l'ONU dans l'accord de paix de Washington. Telles sont les grandes lignes de cette édition du journal. Bigirma Msengim va sur la mise en onde et Anne Andoura devant le micro. À Minembwe, les travaux communautaires, communément appelés Salongo, se poursuivent dans différents villages et d'autres plateaux de Minembwe. Ce samedi 5 juillet 2025, les habitants d'Ilundu et Kitav Premier ont réhabilité le pont de la rivière Minembwe qui relie les deux villages. Et ceux d'Ilundu, Kianama et Kitav 2, ont mené ces mêmes activités sur le pont qui relie ces deux villages. Signalons que ces activités sont organisées par l'administration de MRDP. À Lubero, centre de Lubero, les armées congolaises, FARDC et ougandaises, UPDF ont repris vendredi 4 juillet le contrôle de la colline Muhola dans la chefferie de Basoga, située à une centaine de kilomètres au nord du centre de Lubero. Cette colline était un bastion stratégique d'un groupe Maïmaï dirigé par un certain commandant surnommé les Blancs. Cette reprise intervient une semaine après d'intenses combats contre ce groupe armé. C'est à la tombée de la nuit de ce vendredi que les troupes des FARDC appuyées par l'armée ougandaise et UPDF ont fait leur entrée sur la colline Muhola. Cette reconquête intervient après une série de bombardements et un assaut terrestre lancé dès les premières heures de la journée dans le but de déloger un groupe Maïmaï du commandant Les Blancs. Selon des sources militaires, avant d'atteindre Muhola, la coalition FARDC-UPDF avait déjà détruit un campement situé dans le village voisin de Vusanza. Dans une lettre ouverte publiée hier vendredi, l'ancien ministre congolais Thomas Louhaka Losenjola exprime ses préoccupations sur l'accord de paix signé à Washington le 27 juillet entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il accuse le gouvernement congolais d'avoir renoncé aux acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exigeait le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais. Je cite qu'elle n'a pas été ma désagréable surprise de découvrir qu'au lieu d'obtenir l'application de la résolution 2773, vous êtes allé engager la République dans un accord qui conditionne maintenant le retrait des forces de défense rwandaises à la lutte et à la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo, écrit Louhaka dans ce courrier adressé à la ministre d'État congolaise des Affaires étrangères. Pour clore, le coordonnateur de l'action humanitaire à la République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis,
a alerté vendredi 4 juillet sur la situation critique de 7 millions de déplacés internes, combinés aux 28 millions de personnes en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, il s'est dit profondément préoccupé par l'insuffisance d'aide humanitaire destinée aux populations victimes de diverses crises au pays. À l'heure actuelle, poursuit Bruno Le Marquis, de nombreux programmes d'intervention humanitaire sont à l'arrêt. Ce défi est principalement dû, selon lui, à la suspension par les États-Unis de leur contribution aux actions humanitaires dans le monde via l'agence USAID. Aux communautés affectées, je veux dire que les collègues humanitaires sont sur terrain et le système humanitaire fait tout ce qu'il peut pour être à leur côté, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face à ce moment-là, principalement étant la question de financement. Chaque fois que je vais sur terrain, je vois ça notamment avec les organisations qui ont du mal à continuer la provision de services de santé et d'eau potable, a souligné Bruno Le Marquis. C'est la fin des informations de ce soir. Merci de les avoir suivis. Devant le micro, c'était Nandura Anne, Bigimam Msengium, va la partie technique. Tout de suite, mon confrère d'Aïchimie Justin vous arrive et vous présente les mêmes informations à Kiswahili.